Alléluia, peuple de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er. Nous lisons le 11e au 13e verset. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, des arbres donnant des fruits et en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 3e jour. Acclamons pour la parole de Dieu. Nous pouvons reprendre nos places. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin, bien-aimés. C'est une grâce particulière que vous et moi avons d'être dans la présence de Dieu. Nous bénissons Dieu parce qu'il a voulu que nous soyons en train de partager de sa part et que toi, tu sois en train d'écouter ce que l'Esprit a à te dire tout au long de la semaine. Nous avons commencé le mercredi un thème que nous avons étudié, la clé de la foi. La clé de la foi. Et nous avons commencé les premiers sous-thèmes, la loi de s'aimer et de récolter. Je ne sais pas, vous qui n'étiez pas là toute la semaine, on ne saura pas nous reprendre ou alors nous répéter. Mais pendant quelques 5 minutes, nous allons un peu vous donner l'idée et puis on avance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé par parler de la foi. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, selon le livre des Hébreux, chapitre 11, au 1er verset. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi, bien-aimée dans le Seigneur, nous avons dit que lorsque nous ne comprenons pas la foi, il nous est difficile, et alors difficile, d'opérer dans le monde des surnaturels. Or, nous sommes des dieux. Si notre Dieu opère dans le surnaturel, nous sommes aussi appelés à opérer dans le surnaturel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit la foi, elle ne s'y limite pas seulement à ce que l'on espère. La foi, nous avons dit, c'est une clé qui ouvre une porte mais à double dimension. Parce que lorsque nous nous limitons tout simplement à croire, notre foi n'est pas parfaite. Nous pouvons croire ou on peut nous demander de croire et nous allons voir les choses s'accomplir. Oui, nous allons croire tel qu'on nous l'a demandé, mais on ne verra rien s'accomplir dans nos vies. Parce que la foi, c'est une clé, comme nous venons de le dire, qui ouvre à double dimension. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous avons la foi, qui consiste premièrement à croire aux choses, bien aimées, qu'on espère. Les choses qu'on espère ne sont pas les choses physiques, mais c'est un monde spirituel. Nous espérons dans un monde spirituel aux choses que nous pouvons avoir. Mais pour que nous arrivions à cela, la foi continue à se définir comme quoi? C'est une démonstration, bien aimée, de celle qu'on ne voit pas. On te demande de démontrer une chose que tu ne vois pas, de démontrer une chose que tu ne peux pas toucher, que tu ne peux pas palper, mais la foi t'oblige à démontrer cela. Lorsque tu as cru en ce que l'Esprit t'a révélé, lorsque tu as cru à la dimension de ce que l'Esprit est en train de te dire, l'Esprit continue à te dire, ne te limite pas tout simplement à croire. Pour que cela soit appelé la foi, il faut passer à la seconde étape, c'est la démonstration. Alléluia. Alléluia.
Nous avons dit, nous pouvons beau prier, nous pouvons passer le temps dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur, mais lorsque notre foi n'est pas complète, nous serons en train de récolter que de fatigue et de fatigue. Nous serons en train de perdre le temps inutilement, en train de crier au Seigneur, et après avoir crié, ce sont les mots des têtes. Mais lorsque nous allons comprendre que nous devons mettre la foi en application telle que le Saint-Esprit nous le veut, nous allons voir la main de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit, dans la foi, il y a deux verbes qui doivent être obligatoirement conjugués pour que nous puissions voir la main de l'Éternel. Le premier verbe, c'est le verbe croire. Tu peux croire, c'est bon. Mais pour que tu voies, le second verbe, c'est le verbe agir. Et c'est ainsi que ce passage est divisé en deux. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Là, c'est le verbe croire. Mais la démonstration vient maintenant agir. Il faut passer à la démonstration pour que cette foi soit complète. La parole déclare que la foi vient de ce qu'on entend dans le livre de Romains 10, 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Christ, Jean nous dit que c'est Jésus lui-même. Car il dit au commencement était la parole, cette parole était avec Dieu, cette parole était Dieu. Et donc, la foi que nous devons avoir, c'est cette foi qui est fondée sur la source, et la source ou le fondement, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Et si nous avons une foi contraire à la foi qui n'est pas Jésus, nous avons une foi ou alors une croyance que je ne saurais pas définir. Ils sont nombreux qui nous ont amené la foi religieuse. Ils nous ont prêché la foi religieuse. Ils nous ont demandé de croire en la foi religieuse, la foi protestante, la foi catholique et toute autre foi. Et nous avons mis ces choses en nous. Et lorsque nous espérons voir la main de l'Éternel, on ne voit pas la main de l'Éternel. Car la Bible déclare, il suffit tout simplement qu'il y ait un petit levain. Et la pâte va faire quoi? La pâte va gonfler. Et donc lorsqu'il y a un enseignement qui nous amène un peu à côté de la vérité, nous allons mettre la foi sur cet enseignement-là et ça sera un levain qui sera en train de faire gonfler notre pâte et nous serons bourrés de choses, mais on ne verra pas la main de l'Éternel agir dans nos vies. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'on nous demande de venir aux enseignements, il faut toujours s'empresser pour y aller. Vous savez, on peut beau prier, c'est bon. Mais la prière qui libère, c'est la prière de la foi. Et la prière de la foi, elle vient des enseignements. Si l'on n'est pas enseigné, nous prions vaille. Mais si l'on est enseigné, notre prière est fondée. Notre prière a des bases solides. Alléluia. Alléluia. Et donc la foi, bien-aimée dans le Seigneur, égale croire plus agir. Si notre foi n'est pas croire plus agir, ce que nous serons en train de faire, sera tout simplement une perte de temps. Jésus nous a amené la foi qui nous a amené, ce n'est pas la foi religieuse, ce n'est pas la foi protestante, ce n'est pas la foi à un homme quelconque, mais il nous a amené la foi de Dieu. Il nous a amené la foi en Dieu. Oh, la foi de Dieu, c'est une foi qui se conjugue à double dimension. Dieu conçoit quelque chose dans ses pensées, dans son intelligence. Et lorsqu'il a fini de concevoir, il passe à l'action, il agit. C'est pourquoi lors de la création, il ne faisait que donner. C'était déjà le verbe agir. Il a conçu. Il a vu que c'est bon. Dans le livre de Genèse, la Bible me dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Dans le pensée de Dieu, il avait déjà créé Adam, il avait déjà créé Ève. Mais il fallait qu'il passe maintenant à l'action. La formation de l'homme. Il a formé Adam et après un temps, il a formé aussi Ève. Alléluia. Alléluia. Il était en train de passer à l'action. Il dit que la lumière soit, la lumière fut. Il dit que ceci soit et cela arrive parce que notre foi ou la foi de Dieu, c'est une foi qui parle. Et lorsque je parle déjà, c'est une action. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de mettre ma foi en action lorsque je parle. Il dit, lorsque vous aurez une petite foi, comme un grain de sénévé, vous ordonnerez à une montagne, vous parlerez, ôte-toi d'ici, va te jeter dans la mer, et cela va vous obéir, parce que vous avez la ferme assurance. Alléluia. Alléluia. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Parce que ce que nous écoutons, c'est ce qui sème la foi en nous. Je ne sais pas ce que toi tu écoutes,
je ne sais pas, tu donnes ton oreille à quoi? Et cela crée la foi en toi. Alléluia. Alléluia. Mais il nous conseille d'écouter la parole de Dieu, celle qui est basée sur Jésus-Christ, pour que notre foi, bien-aimée, soit ferme et qu'elle produise de fruits dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Les plusieurs chrétiens, nous sommes en train de passer par des moments difficiles, tout simplement parce que nous ne sommes pas en train de comprendre ce que c'est la foi. Nous passons par des moments, bien aimés, très difficiles et on ne sait pas comment nous pouvons l'expliquer. Mais si nous comprenons que voilà, nous passons par ces moments parce qu'il y a un élément qui nous manque. Il y a un élément autour de nous qui ne fonctionne pas. Et si nous allons revenir à la correction de cet élément-là, nous allons voir la main du Seigneur dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, la Bible nous dit, nous sommes le sel de ce monde. Nous sommes la lumière de ce monde. Mais lorsqu'on nous regarde réellement, ou lorsque toi-même tu te regardes, lorsque tu fais une analyse interne de toi-même, réellement tu es une lumière de ce monde. Si on a besoin de chercher le sel, est-ce qu'on peut te chercher? Quand on a besoin de la lumière, est-ce qu'on peut te voir? Pourquoi? Nous avons même honte de foi de dire que nous sommes chrétiens là où nous passons. Parce que ce que nous vivons ne témoigne pas la chrétienté. Alléluia. Alléluia. La foi bien-aimée dans le Seigneur, c'est un élément clé, un élément capital de tout ce que nous pouvons être en train de faire sur la terre. La foi est un élément capital, bien-aimé, qui déclenche le porte de notre destinée. La foi, c'est la clé qui nous fait entrer dans le porte que Dieu a prévu pour nous. Il dit, il a conçu un plan. Et le plan qu'il a conçu pour nous, ce n'est pas un plan de misère, c'est un plan de bonheur. Mais pour que nous entrions dans ces plans de bonheur, nous devons ouvrir la porte pour entrer dans cette destinée. Et la porte que nous devons ouvrir, c'est la foi que nous devons activer à double dimension. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que lorsque le Saint-Esprit de Dieu nous révèle quelque chose, lorsque le Saint-Esprit nous amène dans des dimensions de la compréhension de la parole et que cette révélation rencontre la foi de Dieu, c'est la foi en nous, c'est alors que cela va produire des effets sur notre chemin. Dans les cas contraires, nous pouvons beau parler, on peut prêcher, nous pouvons vous amener des révélations, mais lorsque ces révélations ne trouvent pas la foi en vous, cela n'apportera rien. Alléluia. Vous pouvez prier, mais si en vous, cette prière-là, et n'est pas fondée sur la parole qui trouve la foi en vous, vous allez prier en vain. Alléluia. Vous allez prier en vain. Jésus lui-même, quand les gens venaient auprès de lui, qu'est-ce qu'il disait? Qu'il te soit fait selon ta foi. Cette personne a posé l'acte, il a cru en Jésus, il est allé vers Jésus. Et en allant vers Jésus, c'est l'action déjà. Et Jésus lui dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé de la loi. C'était notre premier sous-thème, la loi de s'aimer et de récolter. La loi de s'aimer et de récolter, bien-aimés, c'est cette loi-là qui réglemente le monde entier. Toutes choses autour de nous, tout ce qui nous entoure, tout ce que nous vivons, tout ce que nous pouvons voir est sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan financier, sur le plan matériel. Le monde fonctionne par la loi de la semaille et de la moisson. Le monde fonctionne parce que le monde respecte la loi de la semaille et de la moisson. Cette loi bien-aimée dans le Seigneur, nous devons chercher à la comprendre selon la révélation du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous allons comprendre cette loi, selon la révélation du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est alors que notre foi sera appliquée à cette loi. Si notre foi va nous amener en dehors de cette loi, nous allons pleurer, nous allons souffrir, nous ne saurons pas où aller pour trouver de la réponse à nos problèmes. Ces choses nous ont été données, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens. Ces choses ont été mises sur notre passage afin que nous soyons le premier bénéficiaire. Mais le comble n'est que le monde autour de nous comprend mieux ces choses plus que nous. Le païen comprend mieux ces choses plus que nous. Les capitalistes ont compris ces choses mieux que c'est nous.
Les gens qui font des investissements à gauche, à droite, ils ont compris ces choses mieux que nous. Nous qui sommes appelés à leur enseigner ces choses, mais ils comprennent mieux ces choses que nous. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous vivons le misère autour de nous. C'est pourquoi nous vivons des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et à cause des choses qu'on ne peut pas expliquer, à cause de misère, nous commençons à nous entremanger. Nous commençons à nous accuser. Nous commençons à nous regarder avec je ne sais quel regard. Et pourtant, la source de toutes choses est cachée dans la clé que nous devons activer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la loi de s'aimer et de récolter, Dieu nous le montre dans les livres de Genèse, tel que nous l'avons lu au premier chapitre, 11e verset. Il dit que chaque espèce porte la sémence. Chaque arbre porte la sémence selon son espèce. Dieu, en créant toutes choses, il savait très bien que pour perdurer, pour que ces choses évoluent, pour que ces choses croissent, il faut qu'il y ait une sémence selon l'espèce de chaque catégorie. Alléluia. Il n'a pas créé quelque chose au hasard. Dieu n'a pas fait quelque chose au hasard. Tout ce qu'il faisait, il le faisait en connaissance des causes. Et quand il nous dit qu'il y a cette loi de s'aimer et de récolter, il le dit parce qu'il sait ce qu'il est en train de nous dire. Mais cependant, lorsque l'Esprit de Dieu ne nous montre pas en profondeur ce que c'est la loi de s'aimer et de récolter, bien-aimés, nous allons demeurer dans la souffrance. Alléluia. Alléluia. Il dit que l'herbe porte de la sémence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce et ayant en eux leur sémence. C'est-à-dire, Dieu n'a pas créé quelque chose qui n'a pas de sémence en elle. Il n'y a rien que Dieu a créé qui n'a pas de sémence en elle. Parce qu'il n'y a pas de formule de se multiplier s'il n'y a pas la sémence en toi. Alléluia. Alléluia. Il a créé toutes choses, sachant que cette chose est appelée à se multiplier. Cette chose est appelée à aller de l'avant. Cette chose est appelée à croître. Et pour que cela arrive, il faut de la semence. Il faut que chaque espèce produise de la semence selon que sa nature va l'indiquer. Ainsi, si nous voulons croître dans le monde spirituel, nous devons porter de la semence sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan financier. Il n'y a rien qui peut marcher dans nos vies si nos semences, ou alors les semences que nous portons, bien-aimés, ne peuvent pas germer. Mais le mal en est que, souvent quand on introduit ces sujets au milieu des chrétiens, nombreux pensent qu'on veut leur demander de l'argent. Nombreux pensent que nous voilà. Peut-être on m'a vu lorsque j'étais en train de faire ceci et ceci hier. Et le prédicateur a vu que j'ai fait beaucoup d'argent. J'ai quelques centaines de dollars dans ma poche, quelques milliers dans mon compte. Et il veut nous traiser. Alléluia. Loin de nous tout ça. Il y a un plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il y a un plan de Dieu dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la sémence, et n'est pas tout simplement ce que tu penses, comme j'étais en train de le dire. Nombreux pensent que quand on parle de la sémence, on voit son argent ou on voit ce qu'il détient. Non. La sémence, bien aimé, peut être même les paroles que tu prononces, ce sont de sémences. L'amour que tu donnes aux gens, ce sont de sémences. Bien aimé, l'honneur que tu donnes aux gens, c'est la sémence. Le pardon que tu accordes, c'est la sémence. Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est une sémence que tu es en train de jeter sur la terre. Alléluia. Alléluia. Nous sommes nombreux à nous plaindre. Moi, on ne m'aime pas. Lorsqu'on me voit, ce sont des problèmes. On ne m'aime pas. Tu passes partout, tu te plains, tu te lamentes à gauche, à droite. Que voilà, lorsque tu veux t'approcher des gens, rien n'avance. Mais je vais te demander ce matin, est-ce que tu as sémé l'amour pour que tu récoltes l'amour? Alléluia. As-tu sémé l'amour? Même si je fais quelque chose, on ne me pardonne pas. Même si je fais quoi que ce soit, je ne reçois pas la miséricorde des gens. As-tu semé le pardon? Tu ne récolteras pas ce que tu n'as pas semé. Je l'ai dit un jour sur cette chaire que la semence est un choix. Quand tu veux s'aimer, tu choisis ce que tu veux s'aimer. Mais attention, la moisson, c'est une obligation. Quand tu veux moissonner, qu'il te plaise ou pas,
tu vas moissonner ce que tu as sémé. La Bible dit quoi? Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura sémé, il fera quoi? Il les moissonnera. Lorsque tu sèmes la haine, sache que tu vas récolter la haine. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu sèmes la jalousie, il n'y a pas de semence. Tu as sémé la jalousie va t'apporter la jalousie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les semences dont nous avons besoin ici, ce ne sont pas la jalousie, ce ne sont pas la haine, ce ne sont pas des choses qui ne nous amènent pas sur le chemin de la vie, mais la semence dont nous avons besoin, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est Jésus lui-même. La Bible va plus loin. La Bible nous dit que c'est lui-même qui donne la semence, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même. Quand tu penses à ton argent n'est pas une semence, c'est un moyen. La source, c'est Jésus. La source, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as sémé pour que tu sois en train de récolter aujourd'hui. Mais chrétien, tu as de la chance parce qu'au moins, l'Esprit est en train de te rappeler que ce que tu es en train de vivre autour de toi, ce sont des récoltes de ce que tu as sémé hier. Vous savez, chaque semence a une durée de germination. Il y a ceux-là qui sèment les samedis, ils récoltent et cachent les dimanches. Il y a ceux-là qui sèment le mois passé, ils récoltent un mois plus tard. Il y a même ceux qui récoltent une année, 2 ans, 3 ans, 10 ans plus tard. Parce que le maître des temps, c'est lui-même qui sait ce qu'il fait. Alléluia. Alléluia. Au lieu de passer ton temps en train de se lamenter, en train de s'exprimer, en train de se poser 1001 questions sur ce qui t'arrive, passe ton temps à examiner ta vie, à voir qu'est-ce que j'avais sémé pour que je récolte ceci. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin d'être béni. Demande-toi ce que tu as sémé. Tu as besoin du mariage. Demande-toi ce que tu as sémé. Alléluia. Alléluia. Il ne se trompe pas. Ce qu'il nous dit est vrai et amen. Alléluia. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis en train de vous conseiller ce matin de ne pas s'aimer les choses qui peuvent nous amener loin de Dieu. Il n'y a rien, et alors rien que nous puissions avoir sur cette terre si nous ne sommes pas dans la loi de s'aimer et de récolter. Alléluia. Alléluia. La Bible me dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a fabriqué les hommes. C'est ça. C'est ça. Les chrétiens diront Amen parce qu'ils ne tirent pas d'attention. Dieu, il a tant aimé le monde, il a volé les hommes. C'est ce que la Bible me dit. Non, la Bible me dit, il a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils. Il a sémé. Il a sémé son fils à la croix de Calvaire. Et comme toute semence bien-aimée dans le Seigneur, qui veut se multiplier, doit d'abord mourir dans le sol. Doit d'abord mourir pour porter germination et puis multiplier les fruits. Il a fallu que la semence de Dieu meure à la croix de Golgotha pour que toi et moi, nous soyons récoltés. Et si Dieu lui-même, qui avait besoin de moi, il avait besoin de toi, il a commencé par respecter sa loi. Il a sémé son fils, il fallait qu'il meure pour que toi et moi soyons récoltés. Toi, tu veux des choses, qu'est-ce que tu as sémé? Alléluia. Qu'est-ce que tu as sémé? Lui-même, il a toujours été derrière sa parole. Dieu n'est lié que par une chose, c'est sa parole. Il est redevable vis-à-vis d'une chose, c'est sa parole. Il avait déjà prononcé que la loi de la semaille et de la moisson va exister. Lui aussi, il était puissant. Il est capable de tout. Il pouvait bien nous cueillir de main du diable sans passer par la croix. Mais comme il ne pouvait plus aller en dehors de la loi que lui-même a établie, il fallait qu'il respecte sa parole. Jésus est passé par la mort. Ce grand est allé dans le séjour de mort. Et lorsqu'il a ressuscité, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes multipliés pour la cause de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas toi qui es là ce matin. Peut-être tu te poses 1001 questions. Tu te demandes ce qui marche, ce qui ne marche pas dans ta vie. Mais ce matin, demande-toi ce que tu es en train de récolter tire origine d'où?
Je veux qu'après ce culte, que tu changes ta manière de prier. Change ta manière de prier. Regarde l'origine de tout ce que tu es en train de récolter. Regarde quelle était la semence de ce que tu es en train de récolter. Parce que lorsque cette semence-là sera brisée, il n'y a qu'à ces temps-là que tu vas voir la main de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Tu y as semé l'injustice, l'injustice va te poursuivre. Tu y as semé la haine va te poursuivre. Tu y as semé la jalousie, cela va te poursuivre. Mais si nous arrivons à enlever cela de la terre, si nous arrivons à nous repentir, parce que c'est l'unique voie pour briser cette semence, c'est alors que nous allons voir les choses aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. Jésus lui-même prend l'exemple du semeur. Il prend l'exemple du semeur, il dit celui-ci a jeté 30. Celui-ci a jeté 3, celui-ci a jeté 2, celui-ci a jeté autant. Et quand ils étaient en train de récolter, ils ont récolté des graines multipliées. Celui-ci 30, celui-ci 70. C'est lui peut-être qui a jeté 2 grains ou 3 grains, il a récolté 70. Donc comprenez que vous pouvez semer la jalousie pour une personne, mais vous allez récolter ça 70 fois. Parce que c'est un fruit qui se multiplie. Vous avez cultivé quelque chose, ça ne reviendra pas comme si vous l'avez cultivé. Ça va se multiplier. Alléluia. Alléluia. Jésus a été planté à la croix de Calvaire. Lui qui était le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il a récolté? Nous tous qui sommes fils de Dieu. La Bible nous appelle co-héritiers avec Jésus. Parce que nous sommes nés selon l'espèce de semences qui étaient semées pour que nous soyons récoltés. Or, la semence qui a été semée, c'est la semence divine, c'est Jésus. Et donc, nous aussi, nous sommes des dieux. Alléluia. Mais ce n'est pas une personne qui a été récoltée, c'est le monde entier. Tu as semé la jalousie, tu vas récolter la jalousie au centuple. Ce que tu as semé, bien-aimé, ne va pas se limiter aux semences. Il y a un temps de germination. Et lorsque le temps sera en train de passer, cela va te rejoindre. Cela va te trouver sur ton passage. Cela va te trouver sur ton chemin. Que tu le veilles ou pas, c'est la loi de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, la loi de Dieu va te trouver sur son chemin. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de nous appeler à regarder nos vies, à regarder ce que nous avons semé, afin que ces choses ne soient pas en train de nous arriver dans le mauvais sens. Mais ce qui va nous arriver, que nous les récoltions avec joie, que nous soyons en train de les récolter avec louange, parce que l'Éternel est notre Dieu. Emmanuel, lis-nous Ésaïe 55. Ésaïe 55, 10 et 11. Dieu lui-même, il est le premier applicateur de la loi. Si lui-même a sémé Jésus, qu'est-ce que toi tu veux s'aimer pour que tu voies la main de l'Éternel? Amen. Amen. Ainsi en est-il de ma parole. Dieu est en train de confirmer ce qu'il est en train de nous dire. Et il est en train de prendre sa parole en témoin en nous montrant des éléments spirituels et des éléments naturels. Alléluia. Il nous montre des éléments naturels, mais aussi des éléments spirituels. Ici, ainsi en est-il de ma parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, comme je l'ai dit, c'est une sémence. Alléluia. La parole que l'Esprit nous révèle, lorsque la parole vient à nous, bien aimé, c'est une semence. Il suffit tout simplement de préparer ton cœur pour que cette parole tombe sur une bonne terre. Alléluia. Il dit, ma parole ne peut rentrer jamais sans avoir accompli ce à quoi elle était sortie. Et ne peut jamais rentrer sans féconder la terre sur laquelle cette semence est tombée. Ma parole ne peut jamais rentrer, bien aimé, sans faire jamais les plantes qui ont été mises à sol.
Et donc la parole de Dieu est en train de nous confirmer ici, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est elle qui donne la semence, c'est elle qui fait germer, c'est elle qui fait pousser et c'est elle qui va nous amener à la moisson. Lorsque nous allons chercher la moisson en dehors de la parole de Dieu, lorsque nous allons chercher les semences en dehors de la parole de Dieu, bien-aimés, nous serons en train de passer à côté de la plaque. Alléluia. Alléluia. Il est en train de se confirmer. Il dit sa parole ne rentrera jamais. Il prend l'exemple naturel, l'exemple de la pluie, l'exemple de la neige. Nous sommes à Bukavu, nous maîtrisons bien la saison pluvieuse. Je vais te conseiller de prendre une chaise. Quand il va commencer à pleuvoir, mets-toi au dehors. Observe cette pluie, comment elle est en train de tomber. Et viens nous dire, j'ai vu une pluie tomber qui est rentrée sans avoir arrosé le sol. J'ai vu une pluie tomber, elle n'est pas arrivée au sol, elle s'est limitée au niveau de 2 mètres, 1 mètre de la surface de la terre. Tu vas nous dire, c'est dans quel pays du monde, c'est dans quelle ville, c'est dans quel village. La parole déclare, si tu peux constater pareille chose, alors dites que le Seigneur est menteur. Si cette pluie peut tomber, et qu'elle rentre sans avoir arrosé la terre, dites que le Seigneur est menteur. Alléluia. Alléluia. Les agriculteurs ou alors les paysans comprennent très bien ces choses plus que nous. Même si nous sommes dans la saison sèche, tu vas au village, tu vas trouver un vieux papa, un vieux agriculteur. Il est en train d'élaborer son champ. Il est en train de préparer. Et tu viens devant lui. Tu lui dis, je suis un ingénieur agronome. J'ai fait mes études. Oui, je connais comment fonctionnent ces choses. Tu es en train de passer ton temps inutilement parce que la pluie qui va tomber, elle ne va pas arriver à la surface de la terre là où tu es en train de labourer. Le vieux papa se dira, nous avons un fou de plus dans le village. Un fou de plus. Parce que malgré ses études, il ne comprend pas le système naturel. Maintenant, écoute ce que Dieu te dit. Si tu fais confiance au système naturel, si tu acceptes que la pluie peut tomber et elle ne rentrera jamais sans avoir arrosé la terre sur laquelle elle est tombée, pourquoi tu ne veux pas croire que la loi de semailles et de la moisson peut apporter délivrance dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Si tu ne peux pas croire à ces choses-là, et donc tu es aussi un fou qui ne comprend pas la parole de Dieu. Il insiste, il se prend lui-même en témoin. Il prend les éléments naturels pour que, bien-aimé dans le Seigneur, tu comprennes la pensée de Dieu. Pour que tu comprennes ce qu'il est en train de dire. Cette pluie-là qui ne peut jamais rentrer. Il dit, ma parole, c'est la même chose. Lorsque je prononce ce mot, oui, je prononce ce mot, c'est abstrait. C'est peut-être spirituel. Tu ne peux pas voir, mais tu as entendu. Ton esprit s'est nourri. Cela est tombé sur une terre, bien aimée, favorable. Cette parole, c'est elle qui donne même les pains aux semeurs. C'est-à-dire, pendant que tu es en train de s'aimer, tu sèmes dans les difficultés, tu sèmes dans le pleur, tu sèmes dans les grincements des dents. Mais pendant ce temps, lorsque tu as décidé de s'aimer, c'est lui-même qui donne le pain aux semeurs. Alléluia. Il continue, il dit, c'est lui-même qui fait germer ce que tu auras sémé. C'est lui-même qui fera croître ce que tu auras sémé. Il dit, si tu peux croire que la pluie ne peut pas tomber sans avoir fait quelque chose sur la terre, mais pourquoi tu ne crois pas à la parole de la moisson? Alléluia. Alléluia. Si tu crois à la pluie, tu crois à la neige, tu crois que ces choses peuvent tomber telles que la Bible est en train de nous déclarer dans le livre d'Ésaïe, et que tu ne crois pas à la parole de semer et de moisson, tu es insensé. Parce que c'est la même parole qui nous déclare ces choses. Voilà pourquoi nous vivons le misère autour de nous. Voilà pourquoi nous vivons le malheur autour de nous. Dieu nous amène à comprendre sa pensée. Dieu nous amène à comprendre que nous devons comprendre par les éléments naturels pour que nous ayons la foi, une foi bien bâtie sur ce qu'il a dit. Mais nous décidons de prendre ça et de laisser tomber. Nous décidons de croire à ça et de ne pas croire. Lorsque nous allons comprendre
qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir faire, c'est une inspiration du Saint-Esprit. Oui, il sera là avec nous. C'est lui qui fait germer. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui fait germer. Tu me dis, même lorsque je sémais la haine, est-ce que c'est lui qui fait germer? Lorsque j'ai sémé la jalousie, est-ce que c'est lui qui fait germer? C'est une loi. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, tu as sémé, tu dois récolter. Alléluia. Alléluia. Ce que tu as sémé dépend de toi. Il dit, je mets devant toi des chemins, la vie et la mort. À toi de choisir. Si tu choisis la vie, tu vivras. Et si tu choisis la mort, tu mourras. Donc tu sèmes le mal, tu vas récolter. Tu sèmes le bien, tu vas récolter. La parole, elle est entre tes mains. L'Esprit est en train de te parler de ces choses pour que tu comprennes, bien-aimé, la connaissance parfaite de la parole de Dieu. C'est que l'Esprit est en train de vouloir dire pour toi. Alléluia. Alléluia. Tu veux récolter, il n'y a pas de chemin. Le seul chemin, c'est le chemin de la sémaille. Tu veux moissonner, sème. Tu veux comprendre ce qui t'arrive, retourne, va regarder ce que tu avais sémé. Va regarder ce que ta famille avait sémé. Va regarder ce que tes parents avaient sémé. Et tu vas voir et tu vas comprendre pour que tu rentres au Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, cette loi de sémer et de récolter, comme je l'ai dit tantôt, c'est cette loi-là qui est en train de régir tout le monde. Tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous pouvons toucher, tout ce que nous pouvons voir, nous sommes réglementés par la loi de s'aimer et de moissonner. Les païens ont compris ces choses, ils sont appelés multimilliardaires, ils sont appelés millionnaires. Ceux qui ne croient pas au Seigneur, ils ont développé ces systèmes et aujourd'hui nous partons auprès d'eux pour aller chercher du travail. Mais si toi tu comprends que c'est toi qui dois amener cette chose auprès de ces gens-là, c'est eux qui viendront vers toi, toi tu n'iras pas vers eux. Alléluia, alléluia. La Bible dit, mon peuple est en train de périr par manque de connaissances. Si nous avons la connaissance, bien aimé, ces choses, nous pouvons les manipuler. Il dit à Isaïe qu'il est le Dieu dans le livre, il dit à Jérémie dans le livre de Jérémie 1,12, il dit qu'il est le Dieu qui veille sur sa parole. Dieu, il veille sur sa parole. Ce qu'il a dit, bien aimé dans le Seigneur, qu'il pleuve, qu'il neige, doit s'accomplir dans la vie du concerné. Ainsi, il a envoyé sa parole dans ta vie. Si tu as la grâce que l'Esprit de Dieu interprète cette parole en toi et que tu appliques ta foi dans cette parole, tu vas voir les booms, tu vas voir l'éclosion dans ta vie. Mais si tu vas rester ferme sur tes pensées, si tu vas rester ferme sur tes convictions, bien aimé, tu vas continuer à errer. Tu vas continuer à gronder les autres. Tu vas continuer à jalouser les autres parce que tu n'es pas en train de comprendre ce qui est en train de passer tout autour de toi. Alléluia. Alléluia. Si les paysans ou alors les agriculteurs peuvent bien comprendre ces choses, je me demande pourquoi nous ne comprenons pas ces choses. Alléluia. Galates 6. C'est-il dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Dieu est en train de nous le dire. Ne vous y trompe pas. Ce que tu auras sémé, c'est ce que tu vas récolter. On ne peut pas s'aimer, bien aimer quelque chose de mauvais et espérer récolter quelque chose de bon. Non, ça n'existe pas. Dieu dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura sémé, oui, c'est ce qu'il moissonnera aussi. Il est en train d'insister sur toujours la loi de sémaille, sur la loi de la moisson. Écoute bien aimé, tu sèmes positivement, tu vas récolter positivement. Tu sèmes négativement, tu vas récolter négativement. À toi de voir parce que tu as encore le souffle, tu as encore l'intelligence, tu as encore tes pensées. L'Esprit est en train de te dire ce matin, qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? Parce que ce que tu as sémé, qu'on ne te trompe pas, c'est ce que tu vas récolter. Sème positivement pour que tu récoltes positivement. Alléluia. Sème la joie pour que tu récoltes la joie. Lorsque tu as sémé le maïs, il ne faut pas t'attendre, bien-aimé, à récolter quelque chose qui n'est pas le maïs. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Je ne sais pas, bien-aimé, ce que toi, tu es en train de sémer. Je ne sais pas ce que tu es en train de récolter. Mais la Bible dit,
Dans le livre de Luc 6,38, la Bible nous dit que donnez, il vous sera donné. Qu'est-ce que la Bible dit? On vous mesurera. Avec quelle mesure? Le mesure que vous aussi vous serez servi. Mais la Bible dit, lorsqu'on voudra vous servir, on va secouer ça. On va faire à ce que cette mesure-là soit pleine et qu'elle déborde. Même si vous auriez sémé dans une mesure quelque chose qui n'est pas consistante, mais lorsqu'on vous mesurera dans cette même chose, elle va déborder. Parce que c'est la loi de la multiplication. La loi de s'aimer, la loi de récolter, c'est la loi de la multiplication. Ce que vous aurez sémé, c'est ce que vous allez aussi récolter. Bien-aimé dans le Seigneur, sème la joie autour de toi. Sème la crainte de l'Éternel. Sème, bien-aimé, les choses qui vont t'amener à voir la main de l'Éternel autour de toi. Sème les choses qui vont t'amener, bien-aimé dans le Seigneur, à récolter ou alors à moissonner dans la louange, à moissonner dans l'adoration. Mais que tu ne sois pas en train de moissonner les choses et tu te dis, je ne comprends pas. Pourquoi Dieu fait ceci? Moi, je ne comprends pas ce Dieu. Depuis que je prie, depuis que je le sais, depuis que j'ai fait ceci, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Toi-même, tu ne te comprends pas, tu veux comprendre Dieu. Alléluia. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive, mais tu dis, je ne comprends pas Dieu. Tu veux le comprendre. Alléluia. Tu veux le comprendre. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le livre de Genèse 8, 22? Lis-nous. Genèse 8, 22. Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson. Attendez, ici Dieu est en train de prendre des éléments. Il dit, tant que la terre sera terre. La terre est terre pour ceux-là qui vivent encore. Lorsque tu ne plus sous cette terre, la terre n'est plus terre pour toi. Mais pour nous qui vivons encore, écoutez ce que Dieu dit. Il dit, tant que la terre subsistera, le semail et la moisson. Ça, c'est le premier élément. Continue. Le froid et la chaleur. Deuxième élément. L'été et l'hiver. Troisième élément. Les jours et la nuit. Quatrième élément. Ne cesseront point. Tant que les jours seront jours pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est insensé pour nous chrétiens est que nous acceptons que la nuit existe, que les jours existent parce que nous le voyons. N'est-ce pas? Nous acceptons que le froid existe. Nous acceptons que la chaleur existe. Et ceux qui ont compris ces choses bien plus que nous, ils sont eux-mêmes allés à créer des choses qui peuvent créer le froid, qui peuvent créer la chaleur, parce qu'ils ont compris cette loi. Et lorsqu'ils ont sémé dans ça, ils sont en train de récolter de millions et des millions. Mais nous qui devons comprendre ces choses, nous sommes hors de la plaque. Tu comprends bien que nous voilà, l'été et l'hiver existent, parce que tu vis ces choses. Parce que tu vis les jours, tu vis la nuit, tu acceptes que ces choses existent. Mais quand il est temps de croire à la loi de la semaille et de la moisson, tu ne crois pas. Est-ce que ce n'est pas aussi la parole de Dieu? Alléluia. Ce n'est pas aussi la parole de Dieu? Ce n'est pas aussi la parole de Dieu? Répondez. Alléluia. Pourquoi tu peux croire tout simplement aux choses visibles? Aux choses que tu peux palper? La foi bien-aimée, telle que nous l'avons dit, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Si Dieu a pris les jours et la nuit, tu peux voir les jours et la nuit, mais il a commencé par la moisson et la semaille, les choses qu'on ne voit pas, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu démontres celles qu'on ne voit pas, bien-aimé dans le Seigneur, c'est alors que tu vas voir les choses s'accomplir dans ta vie. Il sera insensé pour nous de continuer à chanter ces passages, que nous voilà, tant que la terre sera là, il y aura ceci, il y aura ceci. Oui, nous respectons et nous acceptons une partie des Écritures, mais l'autre partie, nous rejetons. Et quand nous rejetons cette partie des Écritures, les conséquences vont tomber sur nous. Et lorsque les conséquences tombent sur nous, bien-aimés, nous allons voir les choses qu'on ne va pas comprendre. Il disait à Noé, après que Noé ait fini faire l'autel, où il a donné des sacrifices au Seigneur. Il était agréable ces sacrifices. Dieu dit à Noé, maintenant, tant que la terre subsistera,
Oh, voilà ce qui va se passer. La loi de la semaille, la loi de la moisson ne passeront jamais, jamais, jamais. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas ce que tu sais, mais comme je suis toujours en train de le dire, pour que, bien-aimé, tu sois en train de récolter ce que tu es en train de récolter. Je ne sais pas ce que tu as semé. Je ne sais pas pourquoi tu peux croire aux choses qu'on peut voir, mais les choses qu'on ne peut pas voir, bien-aimé, tu es incapable de croire à cela. Notre temps est en train de penser. Mais Paul dit aux Corinthiens, dans le livre des Corinthiens 9, 10, il dit aux Corinthiens, c'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera le fruit de votre justice. C'est lui qui donne quoi? La semence au semeur. J'ai dit, tout ce que vous pouvez avoir, tout ce que vous pouvez disposer, bien aimé, dans le Seigneur, c'est un moyen. Mais la source, c'est Dieu. Le travail, c'est un moyen. Les affaires, c'est un moyen. Ton mari, c'est un moyen. Ta femme, c'est un moyen. Tes enfants, ce sont des moyens. Lorsque Dieu utilise ces gens pour bénir ta vie, ne pense pas que ces gens-là, c'est la source pour toi. Non, ce sont des canaux par lesquels Dieu est en train de passer. Ce ne sont que des moyens. Mais celui qui donne la semence, c'est Dieu. C'est lui qui dispose de tout, c'est Dieu. C'est lui-même qui donne du pain au moment de la semaille, c'est lui. Ils sont nombreux qui sont restés dans le misère, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'ils ont cru qu'ils n'ont rien à donner au Seigneur. Ils ont cru qu'ils sont pauvres au niveau de manquer ce qu'ils pouvaient donner. Paul le disait aux Philippiens que lorsque j'étais dans une mission évangélique en Macédoine, qu'est-ce qui s'était passé? Il n'y a aucune église qui s'est souvenue de moi à part vous. Mais au moins ce que vous avez semé, je l'ai reçu avec joie. La Bible déclare et dit, et c'est alors que Dieu pourvoira à vos besoins. Mais lorsque nous marchons, il y a des gens qui chantent à tort, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Vous allez lire ces passages. Vous allez lire ces passages même à la maison pour que vous puissiez comprendre des Corinthiens. Ça sera toujours 9, vous serez en train de descendre. Les gens sont en train de citer des choses à tort, croyant que cela peut arriver. Or, cela n'arrivera pas. Philippiens 4, 15. Et vous allez comprendre que pour que nous puissions dire l'Éternel pourvoira, Dieu va pourvoir, il y a des préalables, il y a des choses qui sont devant nous. Dieu ne peut pourvoir que dans la vie de celui qui a sémé. C'est pendant ce moment-là, tu as sémé, tu t'es dépouillé, tu as accepté de vivre ce que l'on ne peut pas vivre. Tu sèmes pour Dieu. C'est alors que Dieu va pourvoir pour toi. Parce que la Bible dit, c'est lui qui donne quoi, le pain au semeur. Alléluia. Si vous lisez Philippiens, vous allez comprendre ces choses. Si vous allez lire le livre de Philippiens 4, 15 jusqu'à 17, 19, vous allez comprendre ces choses. Et donc, il ne faut pas que nous soyons en train de dire des choses comme ça, sans comprendre ce que nous sommes en train de dire. Il faut que l'Esprit de Dieu se manifeste en nous. Que le Saint-Esprit se révèle à nous pour que nous puissions comprendre que nous voilà, nous devons dire ceci parce que ceci nous a précédés. Alléluia. Alléluia. Si nous comprenons que nous voilà, les choses qui nous entourent peuvent nous enseigner. Tel que Dieu a pris les éléments naturels, il faut que les spirituels nous parlent pour que nous voyions la main de l'Éternel. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen.